Dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, je vous invite par ailleurs à le lire. Que pouvons-nous en dire si nous décortiquons ce texte? Par exemple, allons de l'autre côté du lac signifie traverser, aller en eau profonde, prendre des risques, oser pour avancer. Nous pouvons aller en eau profonde sans aucun problème avec Jésus. Il est là, il marche devant nous, il nous tient la main. N'ayons donc pas peur. Jésus nous accompagnera toujours. Il quitte la foule. Parfois, nous sommes obligés de quitter la foule pour traverser seuls les eaux profondes avec Jésus. Personne ne peut le faire pour nous. C'est à nous d'aller de l'autre bord, de traverser et d'aller de l'autre côté. Personne ne peut le faire pour nous. Personne ne peut faire cette démarche à notre place. N'attendons pas les autres que l'on pourrait qualifier de la foule pour le faire. Quittons aussi la foule que l'on pourrait qualifier de le monde et avançons avec Jésus. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Il y a plusieurs barques, mais une seule où il y a Jésus. Ne choisissons jamais d'embarcation où Jésus n'y est pas. C'est dangereux. Ne prenons jamais de décision où Jésus n'est pas dans l'affaire, où il est absent. C'est comme naviguer sans gouvernail. Nous avons tendance à faire les choses seuls, sans consulter ni même inviter Jésus. C'est comme choisir une barque où il n'y est pas. Et les barques sans Jésus vont à la perdition. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Cela correspond à nos soucis, épreuves qui parfois peuvent nous submerger si nous les laissons faire, comme l'eau dans la barque. C'est alors que la crainte et la peur peuvent s'emparer de nous. Jésus est à l'arrière. Il dort, la tête sur un coussin. Jésus reste serein. Il dort paisiblement dans la barque, sur un coussin. Il est en toute confiance et quiétude. Notons que l'arrière d'un bateau est l'endroit où se trouve le gouvernail. Nous devons faire confiance à Jésus et lui laisser le gouvernail de notre vie sans nous soucier, sans craindre, sans avoir peur. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir. Cela ne te fait rien ?» Les disciples avaient-ils conscience réellement de la présence de Jésus, de sa puissance pour autant s'inquiéter et s'agiter, alors que Jésus était calme et dormait paisiblement? Ils auraient dû imiter Jésus et ne pas s'inquiéter, car ils ne risquaient rien, car justement Jésus était dans la barque. Au lieu de ça, ils ont manqué de foi, et par ailleurs Jésus va leur reprocher cela. Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac « Silence, calme-toi ». Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus a dû rassurer ses disciples en agissant par lui-même. Il a pris autorité et tout est redevenu calme. Les disciples auraient dû prendre autorité au lieu d'avoir peur et de s'agiter. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons prendre autorité sur les circonstances, événements, afin que cela ne vienne pas nous submerger comme l'eau dans la barque. Faisons appel à l'autorité que Jésus nous a donnée. Utilisons son autorité. Ne laissons pas Jésus dormir à l'intérieur de nous, il doit être réveillé. Armons-nous d'une foi ferme. Ne défaillons pas. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez donc pas encore de foi? La peur est contraire à la foi. L'absence ou le manque de foi fait que nous nous laissons facilement submerger par les événements, les circonstances. Mais les disciples sont effrayés, ils se disent entre eux «
Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. Visiblement, les disciples avaient une méconnaissance de Jésus, n'avaient pas conscience de son pouvoir et aussi n'avaient pas conscience du pouvoir qu'ils avaient en eux par Jésus-Christ pour prendre autorité afin que la tempête se calme. Un problème d'identité en Christ que beaucoup de chrétiens ont. Ils ne savent pas qui ils sont en Christ et quel pouvoir ils ont en Christ. Ils ne savent pas utiliser leur potentiel et la puissance de Dieu en eux. Si seulement nous avions la foi comme un grain de moutarde, nous pourrions dire à la montagne de se déplacer et se jeter dans la mer. Mais où est passée notre foi? C'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser. En qui plaçons-nous notre confiance? Où plaçons-nous notre foi?